Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Tour du Monde, dossier Proche-Orient. On va passer en revue les derniers développements dans la région. On commence par les nouvelles de Daesh, nouvelle menace de mort envers un pilote jordanien. Le groupe terroriste Daesh a de nouveau menacé de tuer immédiatement un pilote jordanien retenu en otage si une terroriste irakienne n'était pas libérée dans la journée d'aujourd'hui, selon un texte prétendument lu par un captif japonais qui servirait de monnaie d'échange. Ce nouveau chantage, signalé par le Centre américain de surveillance des sites islamistes, a pris la forme d'un enregistrement vidéo diffusé via des comptes Twitter liés à l'organisation. Il est constitué d'une image fixe de l'État japonais, accompagnée d'un message audio en anglais lu par ce dernier. S'il s'agit d'un recherche n'est pas prête à être échangé contre la vie à la frontière turque jeudi 29 janvier, d'ici au coucher du soleil, heure de Mossoul, le pilote jordanien Maaz El-Kassasbi sera exécuté immédiatement, dit l'otage japonais Kinji Goto dans un message non authentifié. Nous avons appris l'existence de ce nouveau message. Nous sommes actuellement en train de le vérifier avec l'arrêt jeudi matin. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui avait qualifié mercredi de tout à fait ignoble les procédés du groupe terroriste. Il y a une très forte probabilité que la voix du message soit effectivement celle de M. Goto, a précisé plus tard le porte-parole du gouvernement. Nous allons faire de notre mieux pour obtenir la libération au plus vite du ressortissant nippon, Kinji Goto, a affirmé M. Abe. Le nouvel ultimatum expirerait entre 23h30 et 24h au Japon, 14h30 et 15h GMT, d'après des sources officielles japonaises anonymes citées par l'agence Kyodo. Dans ces circonstances difficiles, nous avons demandé la coopération du gouvernement jordanien, a redit M. Abe. L'enregistrement a été publié quelques heures après l'expiration d'un premier ultimatum de Daesh, diffusé mardi et exigeant la libération de Sajid al-Shahi. Sous cette condition, M. Goto ainsi que le pilote jordanien Maaz El-Kassasbi auraient la vie sauve. Si Tokyo se satisferait de récupérer M. Goto en échange de l'Irakienne, comme le propose Daesh, cette option est difficile à accepter pour le gouvernement et l'opinion publique de Jordanie. Amman s'est certes dit prêt à libérer al-Shahi, condamné à mort dans ce pays pour sa participation à une vague d'attentats en 2005, mais souhaite en échange avoir des assurances que son pilote reviendra sain et sauf. Le ministre jordanien des Affaires étrangères avait assuré mercredi sur son compte Twitter que la prisonnière irakienne n'avait pas été libérée et précisé que sa remise en liberté était liée à celle du pilote. Le Premier ministre israélien a prévenu hier soir que le mouvement libanais chiite, le Hezbollah, va payer le prix de son attaque qui a coûté la vie à 2 soldats israéliens dans une zone occupée à la frontière du Liban. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, il s'agit du plus grave incident à la frontière depuis 2006, lorsque une attaque similaire du Hezbollah contre des soldats israéliens avait entraîné une guerre dévastatrice avec l'État hébreu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a prévenu hier soir que le mouvement chiite libanais Hezbollah allait payer le prix de son attaque qui a coûté la vie à 2 soldats dans une zone occupée à la frontière du Liban. Un casque bleu espagnol de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FILUL, a en outre été tué dans le cours des développements. L'homme était décédé après avoir été grièvement blessé et qu'une enquête était en cours sur les circonstances de sa mort. L'Espagne a affirmé mercredi à New York que le casque bleu espagnol avait été tué par un tir israélien et a appelé l'ONU à enquêter sur les récents affrontements lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'incident convoqué à 21h GMT. La FILUL a appelé Israël et le Hezbollah à la retenue alors que la chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé à une cessation immédiate des hostilités. Benjamin Netanyahu a cependant vivement réagi en prévenant que ceux qui sont derrière l'attaque en paieront le prix, a indiqué son bureau. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies a de son côté le Conseil de sécurité
a condamné le Hezbollah sans équivoque. Le Hezbollah a revendiqué l'attaque dans un communiqué indiquant qu'un groupe des martyrs de Qunitra a visé avec des roquettes un convoi militaire israélien dans le secteur des fermes de Sheba, occupé par Israël près du village arabe de Rajav. L'armée israélienne a affirmé qu'un véhicule militaire dans la zone des fermes de Sheba avait été touché et que plus tard des tirs de mortier avaient visé une base militaire israélienne sur le mont Hermon. Elle a ensuite fait état de 2 morts et 7 blessés dans ses rangs. En riposte, les chars et l'artillerie israélienne ont bombardé plusieurs villages dans le sud du Liban, où se trouvent des positions de l'armée libanaise et de la FINUL chargées de surveiller la frontière israélo-libanaise. Comme si la région manque de tension. Voilà un nouveau joueur, on peut dire Israël, qui est dans le jeu actuellement avec un début peut-être de guerre contre le Hezbollah libanais. Bonjour, Dr Hassan. Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la tension va au Liban entre Israël et le Hezbollah? Vous savez que depuis le jour où Israël a ciblé quelques éléments de Hezbollah, on a vu, autant que je me rappelle, c'est environ 6 membres de Hezbollah ont été morts suite à des raids israéliens. Israël a mené les raids et puis après il a tiré sur les membres de Hezbollah qui étaient en patrouille, autant que je me rappelle. Alors Hezbollah, on le sait très bien, a décidé de se venger. Maintenant, on voit actuellement, c'est la réaction de Hezbollah soutenue bien entendu par l'Iran. On a ciblé une patrouille israélienne, on a tué 2 Israéliens, dont un officier, parce que selon Al-Haya international, c'était un officier de l'armée avec un soldat, chef de brigade, quelque chose comme ça, parce que le journal égyptien mentionne en fait 2 soldats. Puis après, 7 qui ont été blessés, un véhicule qui a été endommagé. Là, Netanyahu certainement est sorti pour annoncer son discours de représailles, son intention de mener encore une fois des représailles. Mais comme vous venez de mentionner, donc on va certainement entrer dans un autre cycle de violence, spirale de violence qui va se renouveler, mais la victime sera certainement le Liban, étant donné qu'Israël, quand il réagisse en acte de représailles, c'est toujours l'État libanais qui est ciblé. Parce que ce n'est pas seulement les sites de Hezbollah, mais il y a d'autres sites civils qui seront ciblés. Jusqu'à arriver jusqu'à Beyrouth même. À Beyrouth, oui. En 2006, c'était une guerre entre le Hezbollah et Israël, et pourtant on a bombardé ces fonds libanais. Le Hezbollah, certainement, il sera capable certainement de repousser les attaques parce qu'il est très bien armé et que Israël aussi payera quand même le prix parce qu'il y aura certainement des morts parmi les civils israéliens. Le Hezbollah, on sait très bien, il est capable quand même d'atteindre le milieu d'Israël. Oui, tout à fait. Vous venez de dire, et c'est vrai, que Israël a commencé par frapper quelques membres du Hezbollah, dont, si je ne me trompe pas, un responsable militaire iranien. Oui, c'est la raison pour laquelle l'Iran quand même a menacé de prendre des mesures de représailles contre Israël. Oui. Pourquoi Israël a tué ces gens? Là, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, c'est que, vous savez,